d'État. Place à présent à l'invité de cette édition, notre invité de ce dimanche magazine, c'est M. Sitioni Yena Kafana, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONUCI, office créé en 2019, en remplacement de l'ONI. Les objectifs assignés à l'ONUCI, on les connaît, la mise en œuvre de la politique de l'état civil en liaison avec les officiers, les agents de l'état civil et les autorités judiciaires, ainsi que l'identification des personnes résidant en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général de l'ONUCI, merci encore d'être avec nous, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Aujourd'hui, où en est-on avec le processus d'identification engagé depuis plusieurs mois, on va dire? Concernant le processus d'identification, qui a démarré officiellement en février 2020, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif qui quadrille l'ensemble du territoire national. Donc, nous sommes présents dans toutes les sous-préfectures, avec un dispositif fixe et mobile, à même de pouvoir traiter l'ensemble des demandes. Il faut dire que nous avons également comme c'était mentionné, des équipes qui sont capables de se déployer un peu partout afin de pouvoir procéder aux enrôlements des différentes populations. Alors, à ce jour, a-t-on une idée du nombre de personnes qui sont entrées en possession de leur carte nationale d'identité? Oui, un peu plus de 2 millions de personnes aujourd'hui sont en possession de leur carte. D'accord. Et combien de personnes sont encore dans l'attente? Autour de 400 000 personnes sont encore en attente du retrait. Alors, notons que la question précédente concernait uniquement les personnes qui se sont déjà faites enrôler. Peut-on avoir une estimation du nombre de personnes qui ne l'ont pas encore fait sur la base, bien sûr, des chiffres dont vous disposez? Tout à fait. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 50% de personnes concernées par l'opération de renouvellement des titres d'identité de 2009 qui ne sont toujours pas présentées à notre dispositif afin de procéder à leur enrôlement. Donc la cible était de 6 500 000 personnes. Et donc aujourd'hui, un peu plus de 50% de ces personnes ne sont toujours pas enrôlées. Alors démarré il y a plusieurs mois, comment réagissent les populations à cette opération? Sont-elles, on va dire, manifestent-elles un engouement particulier? Traînent-elles les pas? Comment est-ce qu'elles réagissent vis-à-vis du processus? Alors, il faut dire que depuis la dernière prorogation au 26 mai 2021, nous avons constaté progressivement une réduction dans le taux d'enrôlement des populations. Et donc, effectivement, les populations traînent un peu les pas. Mais nous avons remarqué, effectivement, depuis quelques jours, qu'à l'approche de l'expiration de la date de validité, les chiffres commencent à monter en termes d'enrôlement. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique que ces populations traînent les pas? Alors, je pense bien que, d'après le retour, en tout cas, que nous avons du terrain, les populations attendent justement de s'approcher du 31 décembre, puisque les retours que nous avons, c'est que les cartes sont encore valides et donc elles ne sentent pas la pression pour le moment. En tout cas, elles attendent justement la dernière minute pour aller retirer ces cartes, n'est-ce pas? Alors il y a aussi un fait important, il y a que certaines cartes attendent justement sagement leurs acquéreurs. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors ces cartes déjà produites qui sont stockées attendent d'être retirées. Est-ce que c'est normal? Alors c'est pas normal dans le sens où nous mettons tout en œuvre pour notifier les populations, notamment par SMS. Nous avons notre centre d'appel également qui a été mis en contribution. Nous avons au-delà de ces méthodes classiques de notification, nous avons également une plateforme en ligne qui permet donc de pouvoir vérifier le statut de la carte. Et même en zone rurale, nous avons des opérations qui sont organisées avec le corps préfectoral. Nous avons des griots qui sont mis à contribution. Nous mettons vraiment tout en œuvre afin de pouvoir notifier les populations. Mais, encore une fois, les populations traînent les pas parce que les cartes de 2009 sont encore valides jusqu'au 31 décembre. Et parlons justement de réaction des populations. Nous avons d'une part, bien sûr, celles qui ont pu déjà retirer leurs cartes et qui ne sont donc pas inquiètes de la date butoir ou d'expiration des cartes utilisées en ce moment. Et nous avons d'autre part celles qui n'ont pas encore reçu leur carte, bien que s'étant fait enrôler il y a plusieurs mois. À quoi est dû ce retard observé? Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de préciser que cette opération d'identification consiste donc à produire des titres sécurisés sur la base du registre national des personnes physiques. Nous sommes ici donc dans un processus de construction d'un registre des populations qui a pour objectif de centraliser toutes les données alphanumériques, biométriques et biographiques des populations. Alors, je tiens à préciser cela parce que justement, dans le cadre de cette opération depuis l'année dernière, nous avons constaté qu'un certain nombre de données étaient erronées, notamment de données qui émanent de la base donnée de 2009 par exemple, où nous avons constaté des erreurs notamment au niveau des centres d'état civil. Je vous donne un exemple. Dans beaucoup de cas, nous avons par exemple au niveau d'Abidjan constaté que des personnes sont nées à Abidjan. Abidjan n'est pas un centre d'état civil.
Dans le cadre de ce processus-là, nous sommes obligés donc, de nous aligner sur les normes en ce qui concerne l'état civil national, qui donc nous oblige donc, à aligner donc, les lieux de naissance sur les centres d'état civil tels que normés au niveau national. Au-delà de cela, également, il faut dire que ce document que nous produisons est un document de voyage. Un document de voyage qui, ce qui concerne la photo, doit répondre à des normes internationales, notamment la norme ICAO. Et c'est un certain nombre de photos qui ont été prises justement dans les premiers mois de l'opération d'identification l'année dernière n'étaient pas conformes à cette norme. Donc nous attendons donc à corriger cela. Nous avons un processus de correction qui a été mis en œuvre depuis plusieurs mois. Nous notifions les personnes concernées justement de ce fait-là, afin qu'elles se dirigent vers nos centres, afin de corriger, procéder à ces corrections-là. Mais cela ne concerne pas justement la majorité des personnes, parce qu'aujourd'hui, le constat est que le dispositif a été nettement amélioré et arrive à produire la majorité des demandes de renouvellement en moins de 45 jours. Alors ce dispositif amélioré qui permet justement de rattraper ces erreurs, en quoi consiste-t-il véritablement? C'est vrai qu'il y a des notifications qui sont envoyées aux personnes sur lesquelles on a pu enregistrer certaines erreurs, mais de façon précise et détaillée. En quoi consiste-t-il ce dispositif? Alors essentiellement, il s'agit donc pour ces personnes-là de se rendre vers le centre, n'importe lequel de nos centres sur le territoire national, puisque ces centres sont habilités à procéder à des corrections, et puis de se munir donc de leur extrait de naissance. Et lorsque ces personnes se présentent dans cette centre-là, nous procédons donc aux corrections en fonction du cas de figure. Donc les agents sont formés à l'effet de pouvoir donc procéder à ces corrections-là. Et s'il s'agit d'une photo, donc nous reprenons la photo. S'il s'agit de corriger le lieu de naissance, nous le faisons sur la base donc de l'extrait de naissance, afin que donc cette carte puisse être produite donc quelques jours après. Alors, les anciennes cartes ne seront plus donc valables après la fin de l'année 2021, c'est bien cela. À l'approche de cette échéance, votre office a multiplié les actions. Vous étiez en train de faire l'ébauche de ces actions il y a quelques minutes et vous avez choisi d'aller sur le terrain pour voir un peu comment les choses sont menées, comment est-ce que cette action se tient auprès des populations. Notre reporter, Konaté Moussa, était avec vous dans une visite terrain au cours d'une visite terrain que vous avez engagée. Suivons ensemble ce reportage. Opération d'établissement de la carte nationale d'identité. L'Office national de l'état civil et de l'identification opte pour la proximité. Les sites d'enrôlement se multiplient et se rapprochent des populations, comme ici dans ce quartier à Trècheville. Nous recevons le renouvellement, nous recevons la nouvelle demande, nous recevons la modification, nous recevons les corrections. Pour quelqu'un qui vient pour une nouvelle demande, il a tout au plus jusqu'à 10 minutes pour terminer. Mais pour quelqu'un qui vient pour un renouvellement, nous avons tout au plus 5 minutes pour libérer la personne. Pour un retrait, avec le PC, nous avons 1 à 2 minutes selon que les empreintes passent ou pas. Si les empreintes passent normalement, 1 minute même suffit largement pour libérer le pétitionnaire. Nous prenons plus de 300 personnes par jour. Autre lieu, ce site offert par les autorités municipales de Marcory, situé non loin du stade Robert Champroux. J'ai fait la demande dans le mois d'août. Et le rendez-vous, c'était le 25, 9e mois, 25 septembre. Donc là, je n'étais pas là et c'est maintenant que je suis venue retirer la carte. Je suis satisfaite déjà de savoir que la carte est disponible et que je vais la voir maintenant. En plus des centres dans les quartiers et commissariats, des agents de l'ONESI sont installés dans des entreprises, notamment au siège de la MUGEFSI, au Plateau, et dans cette agence de téléphonie mobile à Marcory. Notre modèle d'affaires, banque digitale, est soutenable si nos clients ont leur pièce d'identité. Donc ce n'est pas un modèle de banque où les gens peuvent initier des opérations uniquement avec leur permis de conduire ou quoi. Il faut avoir bénéficié de sa pièce d'identité. L'ONESI précise que les anciennes cartes ne seront plus valables à compter de la fin d'année 2021. Les populations sont donc invitées à se rendre dans les centres d'enrôlement pour se faire établir leur nouvelle carte d'identité. Alors, monsieur le directeur général, on vient de vous voir sur le terrain. Quel était le but véritable de cette visite? Était-ce de rassurer les populations sur les dispositions que vous avez prises pour justement permettre que ce processus se déroule bien, ou c'était juste pour vous l'occasion de prendre connaissance véritablement des difficultés rencontrées sur le terrain? Je pense que l'objectif était mixte. En réalité, il s'agissait pour moi effectivement de m'assurer que le dispositif déployé fonctionne bien, notamment notre stratégie de proximité que nous avons. Et vous êtes sorti rassuré de cette visite? Oui, je suis sorti rassuré parce que j'ai constaté effectivement que nos équipes sont présentes dans les différents lieux indiqués, notamment au niveau de l'université, au niveau de la MUGEFSI, au niveau d'Orange Bank. Cela donc démontre
parfaitement que nous sommes effectivement à fond dans notre stratégie de proximité afin de nous rapprocher au plus près des populations. Alors, une chose est sûre, c'est que le renouvellement de cette carte s'impose, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Ce renouvellement s'impose vu que ces cartes expirent à fin 2021, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et donc, je tiens à rappeler aux Ivoiriens de venir le faire maintenant. Il ne reste plus que quelques semaines. Alors, pour éviter les longues files d'attente, parce que nous attendons justement une affluence dans les centres dans les jours à venir, vu que les chiffres ont commencé à monter, venez dès maintenant vous faire enrôler. Alors, une question un peu plus technique, monsieur le directeur général. Alors, quand on prend la carte, la nouvelle carte, au revers de celle-ci, ni le nom du père, ni celui de la mère ne figurent. Pourquoi? Oui, la fameuse question liée à la filiation. Ben oui. Oui, effectivement, il s'agit d'un changement qui a été opéré et qui ne relève pas de nous. Je tiens à mentionner que déjà la nouvelle carte nationale d'identité biométrique est encadrée, a été proposée lors d'une conférence des chefs d'État en 2014. Donc c'est issu d'une directive de la CEDEAO qui date de 2014. Ensuite, il faut savoir que cette carte est encadrée par un décret. Un décret, déjà une loi qui est la 566 plutôt, la 2019-566 qui encadre donc la carte nationale d'identité biométrique, et un décret 2019-945 justement qui précise les mentions qui doivent figurer sur cette carte. Donc c'est donc ce décret-là que nous appliquons exactement donc, lors de cette opération. Et pour donner plus de précision en ce qui concerne ce qui a justifié Je vous en prie, allez-y. Justement ce choix-là, il faut dire que nous avons également des dispositions légales concernant la loi sur les données à caractère personnel. Et cette loi-là, justement, demande à ce que les informations qui figurent sur un document soient adéquates et non excessives. Donc, dans le cadre de la protection des données, justement, il faut donc permettre que les données qui figurent sur un document puissent permettre, justement, de répondre aux besoins exacts pour lesquels ce document a été produit. Dans le cas d'espèce, il s'agit de l'identité. Avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre photo, logiquement, on doit pouvoir vous identifier. Mais en plus de cela, toutes ces informations que nous avons collectées sont contenues dans la puce. Et ce que je tiens à préciser, c'est que nous avons un numéro national d'identification qui est unique à chaque Ivoirien, qui figure donc au verso de cette carte-là. Et donc, avec toutes ces informations, il est impossible de confondre deux individus. D'accord. Alors que nous préparions cette émission, nous avons également pu noter que les préfets, le corps préfectoral a été associé à votre stratégie de proximité pour justement sensibiliser les populations à prendre une part active à cette opération. Il n'y a pas que les préfets, il y a aussi les guides religieux. Pourquoi avez-vous choisi de vous appuyer sur ces deux éléments clés en termes justement de communication pour pouvoir toucher les populations? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Alors, il faut dire que la stratégie que nous avons mise en œuvre à travers donc, la mise en place des comités locaux d'identification, pilotés par le corps préfectoral justement sur le terrain, consiste à pouvoir appuyer les dispositifs de l'ONECI dans toutes les zones du pays. Alors, il faut dire que bien entendu, le corps préfectoral a la parfaite maîtrise donc, du terrain. Et nous nous appuyons donc sur eux afin de pouvoir réussir cette opération-là. Cela fonctionne bien en tout cas depuis plusieurs mois. Avec l'appui du ministre de l'Intérieur, justement, cela a pu se faire depuis maintenant quelques mois. Et cela permet donc de pouvoir renforcer notre dispositif et être beaucoup plus efficace sur le terrain. Alors, passé le 31 décembre, les cartes que nous utilisons en présent ne seront plus valables, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que vos équipes sont prêtes à accueillir ce flux de personnes qui viendront certainement à la dernière minute pour justement prendre part à cette opération? Est-ce que vous avez tous les moyens réunis pour permettre que ce flot de personnes soit bien géré? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons des équipes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui quadrillent tout le territoire national. Nous avons développé une stratégie de proximité qui nous permet aujourd'hui, à travers nos équipements et nos effectifs, de pouvoir nous déployer partout où besoin est. Donc nous sommes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à l'université de Cocody. Nous avons initié la semaine du pétitionnaire il y a quelques semaines. Nous étions dans plusieurs écoles. Nous déployons dans des marchés, dans des marchés, des supermarchés, dans des quartiers, afin de pouvoir donc relever ce défi-là. Et il faut dire aussi que la capacité opérationnelle déployée aujourd'hui nous permet de pouvoir enrôler et traiter plus de 2 millions d'enrôlements par mois. Et cette capacité peut être renforcée parce que nous avons des équipes en attente également qui peuvent être déployées en cas de besoin afin de pouvoir donc répondre aux besoins si nécessaire. Donc nous sommes vraiment confiants à ce niveau-là, le dispositif fonctionne. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, afin d'anticiper sur cela, nous avons permis que le dispositif puisse traiter les cas de renouvellement de titres en moins de 45 jours. Donc aujourd'hui, nous n'attendons que les Ivoiriens. Et pour les retardataires, vous avez certainement un message. Tout à fait. Lequel? Tout à fait, le message est le même. Venez vous faire enrôler dès maintenant, la carte expire à fin décembre.
Donc nous appelons toutes les populations à venir se faire enrôler et nous appelons également toutes les personnes dont les cartes sont disponibles à venir retirer leurs cartes. Si vous avez besoin d'informations à ce niveau-là, vous pouvez contacter notre centre d'appel au 1340. Vous pouvez également vous diriger vers le centre de retrait que vous avez indiqué lors de votre enrôlement afin de pouvoir confirmer si votre carte est prête ou pas. Et vous faites bien de présenter justement ces différents recours parce que certaines populations que nous avons rencontrées alors que nous préparions cette émission nous ont fait savoir qu'ils avaient du mal justement à entrer en contact avec vos services. Qu'est-ce qui pourrait justifier justement ce déficit de communication à leur niveau? Ce sont ces populations qui ne savent pas à quelle porte frapper ou ce sont les recours que vous donnez qui sont difficilement accessibles? À mon avis, je pense que peut-être les populations ne savent pas où se diriger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent aller vers le centre d'enrôlement, le centre de retrait indiqué lors de l'enrôlement afin de pouvoir avoir l'information. Elles peuvent appeler notre centre d'appel au 1340. Nous avons une équipe bien formée qui traite les réclamations et toutes les demandes. Nous avons également, ils ont la possibilité de consulter notre plateforme en ligne sur onesi.ci afin de connaître le statut de leur carte. Et puis au-delà de ça, bien entendu, nous avons le centre d'appel également qui est mis à contribution et les notifications par SMS. Donc nous avons vraiment mis tout en œuvre afin de pouvoir donc les informer. Et juste avant de conclure, de quel document doit-on se munir pour se faire enrôler rapidement? Alors pour une nouvelle demande de titre, il s'agit donc d'un extrait de naissance ou d'un certificat de nationalité datant de moins de 2 ans. Bien entendu, avec le thème d'enrôlement acheté sur rnpp.ci ou sur onesi.ci, puisque ce site se redirige donc sur rnpp.ci, afin de pouvoir donc acheter le timbre. Également, ils peuvent se diriger pour l'achat du timbre auprès de nos partenaires, la Banque nationale d'investissement, la Poste de Côte d'Ivoire et également la Banque populaire. En ce qui concerne le renouvellement, il s'agit d'un extrait de naissance, une copie de votre ancienne carte ou votre ancienne carte d'identité. Et c'est sur ces mots du directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI, M. Sitsioni Yena Kafana, que se referment les pages de cette édition. Je rappelle juste que votre magazine, ce dimanche 28 novembre 2021, était consacré à l'état des lieux du processus d'identification, mission assignée à l'ONESI. Et nous avons donc reçu le directeur général pour en parler. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Okay.